Caroline est née en 1984. Elle est diplômée de Grenoble École de Management, doublée à l'EM Lyon d'un diplôme, un certificat d'administrateur indépendant. Et après, tu as rejoint le groupe familial. C'était en 2008 de mémoire. C'est bien ça. Est-ce que tu as hésité à revenir dans la boîte familiale ou pas? Parce que c'était une évidence pour toi ou tu as eu un petit doute? J'ai eu un petit doute. Un petit ou un grand? Un petit, parce qu'effectivement, le travail en famille, ça a plein d'avantages et ça a plein d'inconvénients aussi. Et du coup, j'étais pas sûre de vouloir y aller. Mais j'y suis allée quand même parce que je suis plutôt de la team pas de regret. Ce groupe, donc, il a été créé par qui, quand, et c'était quoi le tout premier métier? Par mon grand-père en 1964 et on était des ferrailleurs. Des ferrailleurs. Des ferrailleurs. Ouais. Aujourd'hui, donc, c'est une belle ETI, 180 millions d'euros de chiffre d'affaires, 700 collaborateurs. C'est et ça. les métiers ont évolué, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Pendant 60 ans, on s'est appelé, pour ceux qui viennent peut-être du nord de la France, Qui vient du Baudelais nord, d'ailleurs, Environnement. Est-ce qu'il y a des nordistes? Voilà. Donc, Baudelais Environnement. Et puis, on a décidé de faire un choix de diversification. Et aujourd'hui, on intervient dans 4 branches d'activité. Donc, l'environnement toujours, mais aussi l'énergie, le commerce et le bien-être. Et aujourd'hui, donc, on peut dire... Enfin, l'énergie, c'est quoi, par exemple, Caroline? L'énergie, c'est de la production, enfin, du tiers-financement dans le photovoltaïque. Ouais. Et de la fabrication d'isolants en fibre de bambou. Waouh. Donc, sobriété énergétique, plutôt. Et sinon, pourquoi vous avez décidé avec ton frère, vous êtes la 3e génération, d'avoir diversifié les activités? C'était quoi la motivation? Et la motivation, c'est qu'on s'est rendu compte à un moment qu'on n'avait pas envie d'aller ni au même endroit, ni à la même vitesse. Et que pour un duo de dirigeants, pour une même société, c'était compliqué. Et du coup, on a pris le parti de dire que lui gardait le métier historique sur le territoire et que c'est lui qui gardait le patron et la stratégie, et que moi, qui rêve plutôt d'aller sur les étoiles, tu vois, j'ai décidé d'entreprendre et d'amener d'autres métiers dans le groupe pour la suite, quoi. Et par exemple, vous avez de l'hôtellerie ou pas du tout? Pas encore. Pas encore. Mais le projet est en cours. Est en cours. Et alors, aujourd'hui, il paraît qu'il y a un programme qui s'appelle Leader Kiff, qui est assez génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Leader Kiff, ouais, c'est mon engagement au sujet notamment de la santé mentale des dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un sujet encore trop tabou et où je suis passée un petit peu par là, ce qui a aussi enclenché tous les sujets de diversification. Et donc, on a créé un programme qui s'appelle Leader Kiff, qui est au tout démarrage, où on est en train de le construire, pour remettre le bien-être et la santé mentale au cœur de la performance. Et donc là, tu as des entreprises. Tout un chacun, là, il y a 1100 entreprises, pas ce soir, mais au sein du club, tu peux les aider, les accompagner, c'est ça? Potentiellement, oui, à travers des programmes, des formations et simplement un état d'esprit. L'idée, c'est aussi d'ouvrir les consciences. Et aujourd'hui, les dirigeants sont sur tous les fronts, mais aucun dirigeant n'est un surhomme. Et de pouvoir accepter aussi sa vulnérabilité et ses parts d'ombre, peut-être parfois, n'en fait qu'un dirigeant plus authentique et pour moi plus inspirant. Ouais, mais d'habitude, justement, moins on a le moral, moins on le dit. Alors je trouve ça complètement débile. Excuse-moi, mais toujours tout va bien. Mais on dit toujours tout va bien, mais en même temps, si ça va pas, ça se voit quand même à un moment. Et quand l'entrepreneur va mal, et ben pour moi, en tout cas, si ça dure, c'est toute l'entreprise qui va mal. Et voilà. Et donc, non, mais le dirigeant, c'est celui qui emmène, c'est celui qui inspire, c'est celui qui règle les problèmes, c'est celui qui Et donc, s'il n'est pas pleinement dans sa clarté mentale et dans sa joie, dans son feu sacré, j'ai envie de dire presque, à un moment, ça marche pas, ou ça marche moins bien, ou ça marche moins longtemps. Et donc ça, ce programme, tu le lances actuellement, c'est ça? Ouais, on est en train de le construire, tout à fait. Alors ensuite, tu as également donc un diplôme de l'EM Lyon, tu as ton certificat d'administrateur indépendant. Ouais. Les nanas dans les conseils, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est pas bien ça? Il n'y en a pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Parce qu'il y a des lois, tant mieux, heureusement, mais comment? Il y en a. Parce qu'il y a quand même des trucs sur lesquels il n'y a que des mecs, quoi. Il faut que les nanas s'engagent déjà, il faut que les nanas brisent le plafond de verre, il faut que les nanas osent postuler, prendre ces responsabilités-là et ces enjeux-là, c'est du temps, mais moi je milite pour qu'il y ait plus de nanas au sein des conseils. Moi j'en suis dans 2, après c'est du temps. Hein. Quel conseil par exemple? Je suis au CIC Nord-Ouest, donc et à l'IRD, groupe IRD qui était anciennement coté en bourse, qui fait de la promotion économique. À la fois immobilière et de capital investissement. Est-ce que toi-même, tu as mis des sous dans différents projets ou pas? Ouais, moi aussi. Comment on fait pour mettre des sous sans les perdre, tiens? Alors, il faut mettre des sous. On sait, hein, mais sans les perdre. Alors, moi, j'ai coutume de dire, quand on me dit est-ce qu'il faut devenir BA, etc., puisque moi, j'investis dans plusieurs sociétés, je dis il faut le devenir avec de l'argent que tu es prêt à perdre. Ouais.
que tu fais tout pour ne pas perdre, et l'idée c'est de s'investir et d'investir dans les projets auxquels on croit, mais c'est quand même la base et la règle du jeu, c'est que quand on investit un peu en early stage comme ça, il faut être prêt, et à savoir que sur 10 startups, il y en a 8 qui crachent quasiment, hein, c'est ça, et 2 qui potentiellement réalisent ton investissement. Moi, j'ai investi dans différents sujets, dont un beau sujet dernièrement qui est aussi sur la prévention santé, et un deuxième sur les matériaux recyclés. Tu vois, voilà. Alors aujourd'hui, donc, le capital du groupe Baudelaire, donc encore une fois 180 millions d'euros de chiffre d'affaires, une belle boîte qui est rentable. Ouais. Vous l'avez ouvert à tout le monde ou il est verrouillé à mort? Il est verrouillé à mort ou pas? Bien évidemment, il est ouvert à la terre entière. Non. Ça reste familial et ça reste familial. C'est familial, 100% familial, ça le restera, en tout cas on espère, et voilà, on fera tout. Il y a des gens, les fonds d'investissement, tous ces gens-là qui viennent nous voir en disant fais-moi confiance, Caroline, je t'aime. Oui, exactement. Et ben, tu leur dis quoi? Et puis, tu vois, je suis un petit dragon, moi, en fait, tu le sais pas, mais ils osent plus venir me voir maintenant. Aujourd'hui, donc, tu diriges une ETI, on sait qu'il y a 6200 ETI en France, Caroline. Est-ce qu'il y a un côté, on s'entraide entre ETI françaises? Est-ce qu'on se la joue en chassant en meute à l'anglo-saxonne ou à l'allemande? Pas vraiment, et en même temps, il n'y a pas de... c'est ni l'un ni l'autre. Je pense que ça mériterait d'être fédéré un petit peu plus, le réseau des ETI. Alors par contre, toi, au niveau international, c'est pas loin de zéro. Et tu sais qu'il y a un truc qui s'appelle l'Europe, là, avec des pays autour. On y viendra. Pourquoi vous n'êtes pas... C'est facile, hein. Mais c'était quoi la raison de rester franco-français? S'il y en a une, hein. Parce que pendant 60 ans, on a fait une activité de service où on ramasse et on collecte des déchets, hein, finalement, dans des camions qu'on enfouit. Et si tu veux, c'est très local comme activité. Et on a quand même fait ça pendant 60 ans. 60 ans, quoi. Donc voilà, là on part sur d'autres métiers, il faut nous laisser le temps de développer, d'instaurer, et c'est l'objectif, je te l'ai dit. L'idée c'est d'aller sur la Lune. Donc, les Hauts-de-France, on en parle, donc la société est basée dans les Hauts-de-France, c'est ça? C'est ça. Bon. On a accueilli Xavier Bertrand il n'y a pas très longtemps, c'est un ami du Wine Business depuis longtemps, qui connaît d'ailleurs très très bien les entrepreneurs. Il n'y a pas 50 milliards de politique qui d'abord, a travaillé, hein, en dehors de ça, et puis deuxièmement, connaissent bien aussi les entrepreneurs. Et il y a un vrai dynamisme dans les Hauts-de-France. Hein. Il n'y a pas que les muliers, c'est formidable les muliers, mais il y a plein d'autres non. Oui, c'est très dynamique. Comment on explique ça, Caroline? Il y a énormément de réseaux de dirigeants, que ce soit le Wine Business Club, qui est à Lille, d'ailleurs, mais il y en a plein d'autres. Le MEDEF est hyper présent, hyper dynamique. Il y a des APM, il y a des clubs de dirigeants, il y a YPO. Et ça motive, ça crée un terreau, une ambiance ça favorable. Crée, parce que si on veut, à Lille, on n'est jamais chez nous, quoi. Enfin, il y a un truc tous les jours, tous les soirs. Il y a pas mal d'entraides. Les CCI sont assez puissantes. Non, c'est pas mal. Et est-ce que tu as une émotion qui te reste en mémoire d'un resto ou d'une petite bouffe, pas chez toi, hein, mais en dehors, qui t'a marqué, où tu t'es dit waouh, c'est très bon, où l'ambiance est formidable, où le chef est top, ou je sais pas, un truc, ou alors j'étais malade toute la nuit, enfin un truc qui t'a marqué, quoi. Un truc qui m'a marqué. Non, j'adore ces soirées à Cormévin. J'ai l'occasion de visiter aussi pas mal les caves de champagne, puisqu'on n'est pas très très loin, où il y a aussi des formidables accords. Et il y a également des vignes de champagne aussi dans la région. Ouais, tout à fait. Bon, donc non. Tu t'es au pôle comme tous les gens du Nord. Bah ouais, moi. Quand on a décidé de diversifier, on s'est dit on va aller vers des branches passion qui nous animent vraiment. Et ce qui anime vraiment mon frère, c'est l'énergie. Et ce qui m'anime vraiment, c'est les humains. D'où pour moi la création de la branche bien-être, et que je distille aussi et dans mon groupe à la fois avec d'autres entrepreneurs et aussi bien sûr toute la dynamique que j'entreprends dans mon groupe. Et mon frère, c'est l'environnement, c'est l'énergie, et on en faisait déjà avec le déchet puisqu'on transforme les déchets en électricité qu'on revend sur le réseau, et voilà. Et on avait envie d'aller plus loin sur le volet énergie. Et quand on parle énergie, il y a production énergétique et sobriété énergétique. Et donc on s'est dit, pour pas mettre encore une fois tous nos œufs dans le même panier, on va aller à la fois sur la production et à la fois sur la sobriété. Je vous ai dit que j'étais aussi business angel, donc j'ai beaucoup de projets qui arrivent, etc., qui m'arrivent dans les mains, et celui-là, il m'a particulièrement plu. Et on a investi quasiment 15 millions dans ce projet-là. L'usine est en train d'être montée. C'est un très, 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 très beau projet. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'ambition là-dessus. Effectivement, je m'engage activement sur cette... On en parlait rapidement tout à l'heure avec le mouvement, et le mouvement est une partie. Mais aujourd'hui, je côtoie tellement de dirigeants, de leaders qui prennent le mur, qui attendent de prendre le mur pour réagir, ou qui attendent de prendre le mur pour changer complètement de métier. Je trouve ça extrêmement dommage. Je pense qu'on a en France de fabuleux leaders qui sont capables de faire bouger les choses dans le monde économique, dans le monde politique.
et qui prennent pas assez soin d'eux, parce qu'aujourd'hui, il y a une notion en France de culpabilité, du surhomme, etc. Et aujourd'hui, moi, je veux remettre l'authenticité, la vulnérabilité, la santé mentale au centre de la performance. Parce qu'on peut parler, on peut dire qu'il faut sauver la planète, et effectivement, il faut sauver la planète, et en même temps, c'est les hommes qui vont sauver la planète, et l'attitude des hommes. Et donc, moi, je pense que chacun prenne ses responsabilités individuelles pour prendre soin de soi et être en capacité de prendre soin des autres, soin de ses collaborateurs, ça crée un effet systémique incroyable dans les entreprises. Et donc, voilà, je suis une dirigeante qui s'engage sur le sujet de la santé mentale. Et donc, vous retrouverez effectivement une double page dans le Choiseul Magazine que je vous invite à lire, qui est sorti aujourd'hui. Très joli magazine. Voilà, économique, effectivement. Et voilà, et aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur... C'est complètement tabou. Le dirigeant a toujours la pêche, quoi. Voilà, c'est le peu. Mais c'est même pas ça, c'est que le dirigeant, il n'ose pas dire, voilà, voir un psy, c'est encore tabou, et dérouler ça dans les entreprises, ça l'est encore moins. Ouais. C'est-à-dire que donc, pour nous, c'est le leader qui va déclencher dans son entreprise. Moi, je suis en train de déclencher ça dans mon entreprise depuis quelques années. Voilà, avoir des collaborateurs qui vont bien, qui prennent soin d'eux, et c'est quand ils sont en bonne santé qu'il faut prendre soin d'eux. C'est pas une fois qu'ils sont en burn-out, c'est pas une fois qu'ils sont malades, et ils reviennent, bon bah je vais faire un petit peu plus attention. C'est maintenant, tout de suite, qu'on s'intéresse à chacun. Il faut que tu sortes un bouquin là-dessus. Voilà, j'y vais. Et pour terminer, le plus haut métier du monde, selon toi, Caroline, c'est dirigeante d'une ETI, comme tu l'es, ou commissaire de police? Je voulais être commissaire de police, tu le sais, hein, quand j'étais petite. Non, mais je suis contente d'avoir pris ce métier. C'est vrai? Ouais. Flic ou voyou, t'avais choisi d'être flic au départ, ouais. Bon, très bien. Bon, elle était super, on l'applaudit chaleureusement. Merci beaucoup, merci. Bravo, Caroline.